Il est 8h33 ce 14 mars au centre de secours de Cherbourg. Le déclenchement des opérations vient d'être activé. Une dépêche a été envoyée par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, signalant un rejet radioactif en provenance de la centrale de Flamanville. L'exercice national de sécurité civile peut commencer. En lien avec la préfecture et l'IRSN, les sapeurs-pompiers du SDIS de la Manche vont être les premières forces opérationnelles à se rendre sur le terrain. Cet exercice est pour nous l'occasion de mettre en œuvre, le plan particulier d'intervention et de déployer sur le terrain en situation réelle nos moyens qui sont habituellement positionnés à divers endroits du département. Nous disposons en fait d'une cellule mobile d'intervention radiologique qui est composée de 5 moyens. En fait, vous avez un moyen d'intervention qui est basé au centre de secours principal de Cherbourg. Vous avez 4 moyens de reconnaissance, dont 2 participent aujourd'hui à l'exercice, à savoir le centre de secours principal de Saint-Lô et le centre de secours principal d'Avranches. Et autrement, nous avons 2 cellules de reconnaissance qui sont situées dans les centres de secours de Beaumont-Hague et de l'Épieu. Donc en termes d'outils, en fait, nous avons des vecteurs que vous avez pu voir au cours de l'exercice. Donc on a 3 vecteurs mobiles, donc 3 véhicules qui sont prêts à intervenir 24 heures sur 24. Et donc à l'intérieur de ces véhicules, nous allons retrouver à la fois des EPI qui permettent aux intervenants de se protéger contre une contamination atmosphérique éventuelle. Et nous avons également des appareils de radioprotection, à la fois des radiamètres, des contaminamètres, des préleveurs d'aérosols et bien évidemment de la dosimétrie passive et opérationnelle pour nos agents. En attendant les cellules mobiles de l'IRSN, les sapeurs-pompiers sont ainsi déjà en capacité d'effectuer des mesures et des prélèvements. Ils peuvent s'appuyer sur l'équipement dont disposent les véhicules spécialisés de la CMIR, comme ceux, plus généralistes, d'appui et soutien incendie, risque technologique. Le rôle de ce véhicule, c'est plus particulièrement la reconnaissance. C'est les premières interventions, c'est-à-dire le périmètre de sécurité, voir exactement, faire un point de la situation, savoir identifier, savoir le type de produit à quoi on va avoir affaire. Et puis après, donc mettre les premières personnes en sécurité, ça c'est notre premier rôle. Et après, on va s'intégrer dans le dispositif complet de la CMIR, une fois que l'ensemble des moyens seront arrivés sur place. Ce camion-là s'appelle la CMIR. C'est la cellule mobile d'intervention radiologique. Donc, vous avez vu tout de suite les VIRT, qui sont des véhicules risque techno dans la globalité. Là, nous sommes sur du risque RAD NRBCE, où il y a vraiment du matériel spécifique uniquement en détection d'irradiation et de contamination. Que ce soit des radiamètres ou des ictomètres pour faire des relevés, des mesures, des prélèvements dans ce type d'intervention. Nous avons à disposition des petits lots de prélèvements qui actuellement sont en cours de réactualisation puisque les protocoles IRSN viennent de sortir cette année. Et donc nous allons prochainement effectivement remettre à niveau tout le côté prélèvement au niveau de nos équipes. Outre le matériel de mesure et de prélèvement, les sapeurs-pompiers disposent également de portiques de contrôle de contamination destinés à la population, mais aussi et surtout de l'outil Critère développé par l'IRSN. Il permet de visualiser l'ensemble des résultats de mesure de la radioactivité. Pour assurer le meilleur suivi et partage de l'ensemble des informations relatives à l'accident, les sapeurs-pompiers, comme tous les intervenants habilités, renseignent cette base de données. Elle offre une cartographie partagée qui permettra de faire état en temps réel du risque radiologique.